Rock the Casbah a été créé à des fins d'amener un nouveau savoir-faire et une nouvelle image à l'artisanat tunisien dans les intérieurs contemporains. Donc, d'où le mot rock. Et après Casbah, pour rappeler d'où on vient, on est tunisien et on le crie haut et fort. Ça fait 10 années que je suis basé en Tunisie et depuis janvier, nous travaillons sur ce nouveau concept de Rock the Casbah. L'inspiration, elle vient vraiment du savoir-faire de nos artisans tunisiens et vraiment de ce patrimoine qui est en train de se perdre et de tout ce savoir-faire ancestral qui a besoin d'être détourné et mis au goût du jour aujourd'hui. C'est souvent une rencontre d'un artisan dans son atelier, au fin fond, on trouve un petit échantillon, un petit démarrage de prototype qu'il n'a pas fini, ou alors carrément, comme cette collection, la rencontre de Kairouan, cette ville incroyable, souvent un peu oubliée, plus dans les terres, très chaude, où vraiment je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai art de vivre et l'architecture, cet axe que l'on trouve dans la mosquée par exemple de Kairouan, qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc nous avons dans notre nouvelle collection beaucoup de lignes, beaucoup de bayadères qui est dû à cet axe à Kairouan. Je pense relativement bien connaître le pays et à chaque région a sa spécificité, sa particularité et ça c'est la richesse de la Tunisie aujourd'hui et la Tunisie de demain. Voilà, et je crois qu'il faut vraiment continuer à aller dans chaque région, voir les artisans et les gens. Bon, on a de gros chantiers en ce moment sur un hôtel à Sousse, donc ça a amené beaucoup de travail au quotidien, parce que, encore une fois, l'artisanat, c'est quoi aujourd'hui? C'est des gens qui vont chez un artisan et ils lui commandent un petit fauteuil, un petit canapé, mais un peu à la petite semaine. Nous, on donne du travail pour 12 mois de l'année, tous les jours. Moi, j'ai des artisans qui ont eu des sommes qu'ils n'auraient même pas rêvé avoir en 10 ans. Parce qu'un tisserand qui fait du burnous habituellement, vous imaginez combien de burnous il vend dans la semaine? En plein été, qu'est-ce qu'il vend? En hiver, il va en vendre 10 dans la semaine. À concurrence de 80 dinars, 120 dinars le burnous. Est-ce qu'il peut faire vivre un atelier, une famille avec ça? Non. Nous, je pense que notre travail, et je ne suis pas le seul, il y a plein de jeunes marques tunisiennes dans cet élan-là pour dire voilà, on est la ressource première de ce pays dans l'artisanat, au moins. À l'export, donc on fait des salons, les gens nous passent des commandes pour leurs points de vente ou alors parce qu'ils ont des chantiers, ce sont des architectes d'intérieur. En Tunisie, c'est souvent des particuliers ou alors des professionnels de l'hôtellerie ou des maisons d'hôtes. À Paris, nous avons un showroom qui est dans le 11e. Et ici, les gens viennent directement là, dans l'atelier. Et suivant les demandes, on commence à créer un environnement et on travaille sur des planches de tendance, vraiment comme un designer traditionnel, quoi. Malgré que nous, on travaille qu'avec des artisans, mais la base, c'est quand même du design. Alors, la définition de design, quand on la prend dans le dictionnaire, c'est tout produit manufacturé qui se répète à l'infini. L'artisanat, à la base, c'est pas ça. Mais nous, on essaye, on en a presque la preuve autour de nous, de répéter à l'infini plusieurs pièces, mais dans une méthode artisanale. Donc c'est du design, mais ethnique, puisqu'il a quand même il vient d'un pays qui fait rêver le monde entier. Alors l'avantage de la Tunisie, tout à l'heure, je vous l'ai expliqué comme ça un peu en aparté, c'est pour moi, on est très riche parce que nous ne sommes pas arabo-musulmans. On a des civilisations qui nous ont conquis et qui ont amené à chaque fois un savoir-faire, une matière première. Et tout ça, ça s'est dérivé avec le besoin du quotidien. L'artisanat, après tout, c'est quoi? C'est un besoin au quotidien d'un produit. J'ai besoin d'un récipient pour mettre ma semoule de couscous. Je crée ça. Mais d'un seul coup, on se rend compte que cette méthode-là, on la retrouve au musée de Baalbek, au Liban. Mais eux mettaient de l'huile à l'intérieur. Et tout ça, c'est ce qui a fait la richesse. Nous, on a été conquis. Et à chaque fois qu'on a été conquis, les gens ont laissé des traces. Et ces traces-là, il ne faut pas les perdre. Il faut absolument qu'on ne les perde pas.